Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après le Grand Abidjan, l'opération d'assistance aux personnes vulnérables pour faire face à la COVID-19 va s'étendre à l'intérieur du pays. Plus de 177 000 ménages ciblés dans le Grand Abidjan perçoivent 25 000 francs CFA par mois via Mobile Money. L'opération qui a démarré le 23 avril dernier va durer 3 mois. Les familles défavorisées résidant à l'intérieur du pays bénéficient également de ce fonds spécial de solidarité. Avant cela, comme vous le voyez sur ces images, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tokone, échange avec une délégation de la Banque mondiale. L'institution financière internationale s'est imprégnée de l'opération de transfert monétaire et salué la transparence du processus. Solidaire des populations ivoiriennes et mobilisée dans l'effort collectif contre le coronavirus, une entreprise ivoirienne spécialisée dans la réalisation d'infrastructures routières fait un don en gel et masques de protection d'une valeur de 300 millions de francs CFA au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La cérémonie de remise de dons a eu lieu aujourd'hui même dans la commune du Plateau en présence des ministres Kandia Kamara et Adama Diawara. Reportage signé pour vous, Patricia Omouetia. Pour soutenir les capacités de protection des enseignants, des étudiants et des élèves, le groupe Porteo et sa filiale NSE Côte d'Ivoire fait un don de 1 million de masques de protection et 2500 gels hydroalcooliques. Cette contribution de 300 millions de francs CFA offerte par le groupe vise à fournir un accompagnement social au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le matériel que nous recevons aujourd'hui est constitué de 1 million de cache-nez, dont 750 000 pour l'Éducation nationale et 250 000 pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et de 2500 gels hydroalcooliques, dont 1500 pour l'Éducation nationale et 1000 pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Pour notre part, cette offre permettra de renforcer nos dispositifs à l'intérieur du pays pour les établissements publics et privés. Je vous prie, messieurs, de transmettre à M. Daklala, PDG du groupe Porteo, l'expression de notre gratitude infinie. Nous ferons tout ce qui est humainement possible à notre niveau pour éviter que le virus COVID-19 entre dans nos établissements. Hassan Daklala, PDG du groupe Porteo et sa filiale NSE Côte d'Ivoire, participent ainsi aux efforts des autorités, des acteurs de la santé, mais également de tous ceux qui sont impliqués au quotidien dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Pour ce qui concerne NSE, il s'agissait donc pour notre président directeur général, M. Daklala Hassan, d'apporter humblement, je dis bien humblement, sa pierre à l'édifice en offrant donc au monde de l'enseignement 1 million de masques et 2500 gels hydroalcooliques. Il faut protéger la base pour pouvoir étouffer la maladie afin que, on ait, comme on le dit, un corps sain avec une tête pleine. Depuis le début de cette crise sanitaire, le groupe se mobilise pour la santé et la sécurité des dirigeants et administrateurs, ainsi que les partenaires du système éducatif ivoirien. Le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, est connu depuis ce matin. Cheikh Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, a été désigné par ses pairs pour succéder au cheikh Aïma Bouakari Fofana, décédé le dimanche 17 mai dernier. Le nouveau guide de la communauté musulmane a invité l'ensemble des fidèles à la cohésion et à l'union. Il a également exhorté la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier prières et adorations pour la paix et l'entente entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en octobre prochain. Abderrahmane Youssoufi, qui a été Premier ministre du Maroc entre 1998 et 2002, n'est plus. Il est décédé la nuit dernière à Casablanca, où il était hospitalisé depuis dimanche. Il était âgé de 96 ans. Son départ du gouvernement en 2002, suivi quelques mois plus tard de sa démission du poste de premier secrétaire de l'USFP, avait signé sa retraite politique.
La tension est toujours vive à Minneapolis, au nord des États-Unis. La ville a vu hier jeudi sa 3e nuit d'émeute après la mort, le lundi 25 mai dernier, d'un Afro-Américain de 46 ans tué par un policier blanc. Les manifestations avaient jusque-là été majoritairement pacifiques, mais la violence est encore montée d'un cran. Les manifestants ont incendié le commissariat au travail, les policiers mis en cause. Des heurts et des pillages ont également eu lieu et 50 soldats de la garde nationale sont déployés dans la ville de Minneapolis. Le ton monte entre les États-Unis et la Chine au sujet de l'application de la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Pékin se dit prêt à prendre toutes les mesures de rétorsion nécessaires si Washington continue à interférer dans les affaires hongkongaises. Désormais, c'est le Royaume-Uni qui fait pression sur Pékin. Londres pourrait accorder la nationalité britannique à 300 000 ressortissants de Hong Kong si la Chine ne revient pas sur son projet. Fin de ce Flash Info, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition. Mais juste avant, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.